Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs, une nouvelle façon de voyager. Vous êtes sur le miroir de la femme, mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être avec nous sur cette nouvelle page d'actualité du 16 novembre 2022. Cela dit, semaine mondiale de l'entrepreneuriat, une semaine célébrée à travers le monde dans le but d'inciter le grand nombre de personnes à entreprendre. À cette occasion, nous vous proposons de suivre ce commentaire sur image. Célébrée chaque année dans le mois de novembre, la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat a pour but principal d'améliorer le bien-être de l'humanité et de la planète. Cette semaine vise à responsabiliser les entrepreneurs et entrepreneuses dans tous les pays et offrira une occasion aux créateurs et créatrices de se lancer en affaires en donnant vie à leurs idées, ce qui permet d'inciter le grand nombre de personnes à exploiter leurs esprits d'initiative et d'innovation. Les entrepreneurs jouent un rôle actif dans la réduction du taux de chômage dans tous les pays du monde entier. L'entrepreneuriat est le moteur de développement économique qui offre la voie vers le développement économique. Cette semaine mondiale de l'entrepreneuriat devrait interpeller la conscience des jeunes diplômés en général et les jeunes Nigériens en particulier à se lancer dans l'entrepreneuriat car l'État n'a pas de place pour tous. Parlons dans cette édition de la cherté de vie, une situation qui préoccupe tant la population ce dernier temps. Une de nos équipes s'est rendue au marché d'Arslan de Niamey pour faire le constat sur le prix des produits de première nécessité. Comme dans les autres pays du monde, la cherté de la vie de notre pays est de plus en plus inquiétante. Un sujet devenu primordial pour la société. Les prix de la plupart des produits alimentaires de base sont toujours sur une forte augmentation depuis un certain temps. Dans l'ensemble des produits importés comme le sucre, l'huile, le macaroni et le couscous. Tout d'abord, je parlerai des condiments parce que les condiments comme la tomate, l'oignon, poivron, piment ont leur saison généralement. On les retrouve 4 mois après les récoltes. Mais je vais attirer l'attention des gens sur les autres produits comme le riz qui est importé. Le ton du riz étant cher, je suis dans l'obligation de le prendre au prix qu'on me fixe. Car même si je refuse de le prendre à cause du hausse des prix, d'autres commerçants n'hésiteront pas à le prendre à ce prix. Face à cette situation, la population se voit aujourd'hui d'accuser les commerçants. Nous ne sommes pas étonnés que la population nous jette la faute, parce que c'est avec nous qu'ils sont en contact. Alors, malgré que les prix ne sont pas abordables avec les importateurs, nous faisons notre possible pour les revendre à un prix abordable à la population. Nous lançons un appel aux plus hautes autorités de ces pays afin de voir cette situation qui n'est pas sans fin, car nous ne savons pas qui hausse les prix de ces produits. Si la faute vient des grossistes ou des autorités en charge de cette question. Notons que les autorités doivent prendre davantage des mesures face à cette situation de hausse des prix des produits de première nécessité qui devient un problème majeur pour la population.
Et c'est le reportage de Hassia Gello sur la cherté de vie dans le pays. Cela fait au moins 2 mois que la population de Niamey fait face à une pénurie de gaz, à une pénurie qui n'est pas sans conséquences. Voyons cela dans ce reportage de Mamadou Issoufou sur les images de Ibrahim Kantama. C'est depuis quelques mois que cette pénurie de gaz a déclenché à Niamey et jusque-là, ça continue de persister encore et encore. Malgré les contrôles des autorités, selon les distributeurs, il y a un manque de gaz depuis les usines de vente de gaz. Et le gaz n'arrive qu'une fois par semaine. Cette pénurie de gaz a duré 2 mois ou plus. Et c'est les autorités qui causent cette pénurie, selon moi. C'est un produit du Niger et voilà que chaque usine doit recevoir une citerne de gaz par semaine, ce qui n'est pas suffisant. À l'arrivée des citernes, on prend le peu de gaz, on distribue aux consommateurs, mais ça n'arrive pas à servir tout le monde. Voilà, les bouteilles sont vides, il n'y a plus rien. Nous demandons aux hautes autorités de faire en sorte que chaque usine ait au moins 5 citernes de gaz ou 3 par semaine pour une disponibilité de gaz à Niamey. Pour les consommateurs, ce manque de gaz entraîne le dysfonctionnement de leurs travaux quotidiens. J'ai parcouru toute la ville à la recherche du gaz depuis ce matin. Vous voyez, jusque-là rien. J'ai visité plusieurs dépôts, mais partout il n'y a pas de gaz. Je ne sais pas pourquoi trouver du gaz à Niamey est si difficile aujourd'hui. Voilà, je vais rentrer à la maison, me coucher, car je ne peux pas travailler sans gaz. À noter que cette pénurie de gaz peut reconduire la population à la traditionnelle consommation du bois qui n'est pas sans conséquence sur l'environnement. À la mairie garage de Niamey, les déchets plastiques sont transformés en pavés. En une année, plus de 75 000 pavés en plastique ont été fabriqués et placés dans certaines rues de la capitale. Une initiative soutenue par le projet Emploi, Environnement et Énergie. Suivant cet élément du studio Kalangou. On allume le four, on met le sable. Maintenant, une fois que le sable est bien chauffé, on met le plastique. Et c'est en forme des équipes, généralement des équipes de 3 personnes. Maintenant, ils vont commencer à malaxer cette pâte-là. Une fois que cette pâte compacte est déversée dans les moules, maintenant on prend les moules pour les refroidir dans des coupons de tonneaux. C'est des pavés de très bonne qualité et des pavés qui résistent aux chaleurs, quels que soient les aléas climatiques ça reste. Il n'y a pas de problème, c'est des pavés vraiment très résistants. C'est des coupures d'eau, des coupures d'électricité. On est obligé d'arrêter parce que la machine de presse ne fonctionne pas. Les pavés qu'on fabrique sont mis à la disposition de la mairie pour le moment. Donc c'est la mairie qui choisit les endroits à paver et puis c'est elle qui gère le personnel, etc. pour le moment. Ici au marché Dar es Salaam, on a lancé un chantier depuis l'année passée pour la mise des pavés. Avec maintenant à peu près 2 à 3 mois qu'on est sur ce terrain-là. Cette méthode-là, on l'a fait, c'est pour éviter les véhicules qui garent au milieu, à côté du marché. Parce que si on fait ça plat là, tout le monde, dès qu'il vient ici, s'il va être comme parking. Et nous, c'est ça qu'on ne veut pas. En saison pluvieuse encore, quand l'eau tombe, l'eau s'arrête ici dans le
La Pologne en état d'alerte. L'origine du missile reste toujours inconnue. C'est ce qui ressort dans ce reportage de France 24. Quelques heures après l'explosion dans un village situé à la frontière entre l'Ukraine et la Pologne, Varsovie a confirmé la mort de 2 de ses citoyens. Mais pour l'heure, les autorités polonaises restent prudentes, à l'inverse de celles de Kiev, qui n'ont pas attendu pour accuser la Russie. Tirer des missiles sur le territoire de l'OTAN est une attaque russe contre la sécurité collective. C'est une escalade très importante. Nous devons agir. Je veux dire maintenant à tous nos frères et sœurs polonais, l'Ukraine vous soutiendra toujours. Les gens libres ne seront pas brisés par la terreur. Une accusation très vite réfutée par Moscou. Les déclarations des médias et des responsables polonais concernant la chute présumée de missiles russes sont une provocation délibérée visant à aggraver la situation. Aucune frappe sur des cibles proches de la frontière entre l'Ukraine et la Pologne n'a été effectuée par des moyens de destruction russes. De leur côté, l'OTAN et le Pentagone ont annoncé avoir pris connaissance des informations fournies par les autorités polonaises, sans les confirmer pour le moment. Le président du Conseil européen, lui, s'est dit sous le choc. Choqué par les nouvelles d'un missile ou autre munition ayant tué des personnes sur le territoire polonais. Mes condoléances aux familles. Nous sommes aux côtés de la Pologne. Je suis en contact avec les autorités polonaises, les membres du Conseil européen et d'autres alliés. Le président français Emmanuel Macron a annoncé avoir pris contact avec les autorités polonaises. Il souhaite qu'une enquête soit menée pour établir les faits et que le sujet soit abordé lors du sommet du G20 qui se tient actuellement à Bali. Riposte de la Russie, plus de 100 missiles tirés sur l'Ukraine. TF1 fait le point. Un immeuble en feu dans le centre de Kiev. Après avoir été épargné pendant près d'un mois, la capitale ukrainienne de nouveau la cible de frappes russes dans cette zone résidentielle. Au moins une personne est morte. Comment voulez-vous que je me sente? Je frissonne de partout. Je n'arrête pas de trembler. Les réseaux électriques ont principalement été touchés, plongeant la moitié de la population de Kiev dans le noir. Parce que, vous savez, à cause des frappes, il y a les coupures d'électricité d'urgence. Nous avons réussi à joindre Vlada, francophone à Kiev, et son petit ami. Ils s'éclairent à la bougie. Elles filment pour nous leur quotidien bouleversé. Mais si on ouvre le frigo, il n'y a pas de lumière et ça ne marche pas. On ne sait pas combien ça va durer. Les autorités de Kiev ne peuvent pas dire. Et le scénario de Kiev est le même partout en Ukraine. Ici, Lviv, à l'ouest, où se dégage un énorme panache de fumée après une frappe. Ou bien Kharkiv, tout à l'est. Là aussi, l'électricité a été coupée, le métro arrêté après un bombardement russe. Donc il continue malheureusement de créer un terreur pour les gens. Ce soir en Ukraine, plus de 7 millions de foyers sont privés d'électricité après les frappes russes. Des bombardements qui n'ont épargné aucune région du pays. Nous travaillons pour tout remettre en ordre. Nous nous en sortirons. Gloire à l'Ukraine. La défense antiaérienne a permis de neutraliser plusieurs missiles russes ces dernières heures, mais le président Zelensky met en garde. Une vingtaine de missiles russes supplémentaires pourraient encore frapper l'Ukraine ce soir. Mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin cette édition d'information. Passez d'excellents moments accompagnés des programmes de la télévision Tambara. Au revoir. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.